Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Oracles de Stéphanie B. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Nous allons voir dans quelle énergie vous vous trouvez, ainsi que la personne de votre cœur, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer dans votre relation ou sur votre parcours. Vous aurez également des messages à la fin du tirage pour connaître un petit peu ce qui peut être lié au blocage en lien karmique, transgénérationnel. Voilà. Donc, allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie se trouve aujourd'hui le masculin sacré. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, vous adaptez à votre situation. Alors, aujourd'hui, on a le magicien avec le chiffre 8. On a un masculin qui a subi beaucoup d'épreuves, qui a pas mal souffert, qui est en train de tout changer, de faire des transformations dans sa vie, de guérir ses blessures pour renaître de ses cendres. Il y a pas mal de choses qui bougent autour de lui. Mais il est en train de restructurer un petit peu toute sa vie et faire un travail personnel, un travail émotionnel pour pouvoir avancer. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez. Je vous rappelle que je fais des guidances personnalisées, vous pourrez réserver sur mon site. Tout est noté sous la vidéo. Alors, on a la sage-femme. Alors, la sage-femme, on a une personne qui est en quête d'équilibre, c'est sa plus grande force, qui a beaucoup d'altruisme, qui aime beaucoup aider, qui est dans l'aide aux autres, qui trouve son équilibre, sa force à travers son activité professionnelle ou le fait d'aider avec un métier d'aide-soignante, de sage-femme, une femme médecin, être dans les soins énergétiques, mais quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, beaucoup d'empathie, d'altruisme, beaucoup de bonté. Et c'est ce qui fait sa force et son équilibre. Alors, dans quelle énergie est la relation aujourd'hui? Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Guidance divine. Bon, là, on vous invite également à écouter vos guides, à écouter votre instinct, votre intuition, les synchronicités. Vous allez être guidé par rapport à des signes que vous allez recevoir, ou en tout cas, on vous invite à vous faire confiance. N'hésitez pas à demander l'aide des anges, des archanges, de vos guides qui vous accompagnent, des êtres de lumière qui vous accompagnent. Alors, on continue. Et nous allons voir dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Comment se sent le féminin sacré aujourd'hui? Je me sens abandonnée, délaissée. On a un féminin sacré qui est dans cette blessure d'abandon. Et puis en dos de deck, on a désespéré, je n'y crois plus, à quoi bon? Là, on a un féminin sacré qui est prêt à lâcher prise sur cette situation, cette relation. Peut-être qu'il n'y a plus de contact, peut-être qu'il n'y a plus il y a peut-être une prise de distance entre vous. L'idée est de garder la foi, de vous recentrer sur vous et d'écouter votre cœur et vos sentiments. Laissez-vous guider par votre corps, votre cœur et continuez à avancer pour vous, à maintenir cet équilibre pour vous. Comment se sent le masculin sacré aujourd'hui? Alors, on a à la fois honteux, je ne peux pas croire que j'ai pu faire ça, et trahi, je ne supporte plus les mensonges, j'ai besoin de loyauté. Alors, on a un masculin sacré qui n'est pas très fier, soit de ses agissements, de ses paroles ou pas. Il peut être honteux de ne pas avoir pris contact, il peut être honteux de ne pas avoir dit ce qu'il avait sur le cœur, de ne pas avoir dévoilé ses sentiments.
et puis d'avoir menti. Alors à lui-même, s'être menti aussi à lui-même, s'être voilé la face aussi par rapport à ses sentiments, de vous avoir menti, peut-être d'avoir menti à un entourage. En tout cas, il ne supporte plus cette trahison et il y a vraiment un sentiment de honte. Alors, sur mon site, si vous le souhaitez, vous pouvez travailler sur les 5 blessures de l'âme qui sont donc l'humiliation, la trahison, le rejet, l'abandon et l'injustice. Donc, si vous souhaitez comprendre l'origine de ces blessures, les libérer et apprendre à les gérer, vous pouvez le faire en toute autonomie. J'ai mis en place une formation sur les 5 blessures de l'âme sur mon site, stéphaniebrancard.com. Donc, vous pouvez aussi vous les procurer en allant sur mon site. Alors, on continue. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On nous parle de famille terrestre inconnue. Alors, on a peut-être un féminin sacré qui ne se sent pas écouté, entendu, qui peut avoir l'impression d'être l'électron libre de la famille, la personne, le mouton noir ou la personne qui ne correspond pas, qui est différente des autres. On peut avoir ce sentiment et c'est un petit peu l'idée de s'incarner dans cette famille pour travailler sur ce sentiment peut-être de rejet, de différence. Alors, je vais vous lire le texte associé. Alors, ton âme a choisi une famille terrestre qui lui est complètement inconnue. Il y a une différence entre la famille d'âme et la famille terrestre. La famille d'âme correspond aux âmes sœurs que tu retrouves d'une vie à l'autre. Dans cette vie-là, tu as décidé de t'incarner auprès d'une famille terrestre qui est à l'opposé de tes convictions et de tes valeurs. Cela a pu te faire vivre une enfance compliquée et tu as pu avoir l'impression d'être incompris. Tu as pu aussi pendant longtemps chercher ta place et ton identité. C'est un choix profond de ton âme pour que tu puisses redécouvrir ta force intérieure. Tu as choisi une famille terrestre à l'opposé de qui tu es pour te reconnecter avec tes convictions et avec tes idées. Ton âme souhaite connaître une véritable confirmation de ce qu'elle est et c'est en te confrontant à des personnes qui ne te comprennent pas forcément que tu as décidé de le faire. Ton défi est de te libérer des souffrances que tu as pu avoir dans ton enfance pour te rendre compte que tout ce que tu as vécu est là pour te guider vers une réelle et forte résilience. Tu vas retrouver tes âmes sœurs et tu vas vers ton chemin de vie. Tu es maintenant dans une énergie où tu es sûr de toi et tu es sûr de tes valeurs et de tes pensées. Alors, quel est le message pour le masculin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On a la fuite. On a un masculin sacré qui peut fuir une situation, votre relation, ou alors qui a le sentiment que vous le fuyez ou que vous fuyez vos responsabilités ou la relation. Je vais vous lire le texte associé. Ton âme est bloquée dans une répétition de schémas et cela crée une très grande stagnation dans ta vie actuelle. Tu peux avoir l'impression de toujours devoir attendre ce que tu souhaites et ta patience est très souvent mise à rude épreuve. Dans tes anciennes vies, tu as souvent pris la fuite face aux défis qui se présentaient à toi. Tu n'es pas une âme lâche, mais tu as eu de nombreuses fois peur de prendre des risques et c'est pourquoi tu as pris des distances. Tu as fait marche arrière, tu as fermé la porte à des opportunités incroyables ou à des relations sentimentales qui te faisaient peur. Ton âme a eu peur de sortir de sa zone de confort et t'a conduit à mettre en place des schémas bloquants qui se répètent dans ta vie actuelle. Ton défi est de te libérer de cette énergie de fuite qui ne correspond pas à la vigueur de ton âme. Tu es une âme puissante qui assume ses choix et qui a besoin de sortir de ses anciennes limites, mais cette énergie de fuite te paralysait dans une énergie d'attente qui étouffait ton âme.
Alors libère-toi et surtout reste dans une énergie de renaissance. On te dit bien que même si tu prends des risques, les résultats arrivent et ils dépasseront toutes tes espérances. Donc voilà pour le masculin sacré. Il se retrouve dans une énergie de fuite et on l'invite vraiment à assumer, à renaître et à oser. Donc vous adaptez à votre situation, hein, selon votre personnalité, votre parcours. Voyez si ça vous correspond ou pas, si c'est plus vous ou votre autre. Hein. Allez, on continue. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie aujourd'hui? Alors, valet de coupe, on nous parle de nouvelles chances, de demander pardon ou de pardonner ou de se pardonner. Et on nous parle d'enfants. Alors, il peut y avoir besoin de se reconnecter à son enfant intérieur ou alors il y a peut-être des situations avec des enfants qui sont un petit peu bloqués. En tout cas, là, l'idée, c'est d'être dans le pardon vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, pour pouvoir s'accorder une nouvelle chance. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on nous parle d'un masculin sacré qui prend de la distance, qui ressent le manque de son autre, un manque affectif, une distance géographique. Un masculin sacré qui a eu besoin de prendre du recul par rapport à la situation, à ses sentiments, peut-être besoin de s'isoler un petit peu, de gérer ses émotions en prenant de la distance avec son autre pour peut-être mieux guérir et puis mieux comprendre les choses pour trouver un équilibre dans sa vie, peut-être se libérer des blocages émotionnels pour pouvoir mieux avancer ensuite. En tout cas, il y a quand même un sentiment de manque affectif, mais il y a ce besoin de prendre de la distance. Alors, on continue. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Alors, on vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors là, il y a peut-être un nettoyage à faire au niveau émotionnel ou affectif pour pouvoir avancer de manière plus sereine, plus fluide, plus souple, se libérer du poids émotionnel, des blessures du passé. Et puis un nettoyage affectif avec peut-être des personnes du passé. Alors on parle d'ex, mais de toutes ces blessures. Il faut savoir aussi qu'en nettoyant votre intérieur, votre logement, s'il y a des zones dans votre lieu de vie qui sont un petit peu encombrées, le fait de les nettoyer, de les débarrasser, permettra aussi d'associer ce nettoyage au nettoyage émotionnel. Regardez dans quelle zone de votre vie ou dans zone de votre lieu de vie c'est un petit peu plus encombré et vous verrez que vous pourrez les associer à un blocage émotionnel dans votre intériorité. Pour information, j'ai créé une chaîne Gestion du stress et des émotions Stéphanie Brancard où vous pourrez trouver les liens entre votre lieu de vie, les zones de votre lieu de vie, que ce soit le grenier, le garage, la salle de bain, la cuisine et les blocages émotionnels associés. Donc vous pouvez aussi retrouver cette chaîne et aller voir un petit peu les différents éléments. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré? Alors, il y a une forte attraction magnétique, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction. On ressent cette attirance. Hein. C'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas, il y a beaucoup d'attirance. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Bon, il y a ce lien d'âme-sœur. On vous confirme que vous êtes bien en lien d'âme-sœur, en lien d'âme, âme jumelle, flamme jumelle. Vous avez vraiment ce lien. Donc, il y a vraiment ce lien d'âme. Vous êtes destinés.
Comment le masculin se projette-t-il avec le féminin sacré? Alors, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Faites un effort. On a un masculin sacré qui travaille beaucoup actuellement sur ses émotions, qui fait un travail énergétique, un travail de soins personnels sur son aspect émotionnel, sur son corps, pour guérir ses blessures émotionnelles, physiques, pour avancer dans votre relation. Il y a beaucoup, beaucoup de travail de fait par rapport à toutes ces blessures. Il travaille énormément et on l'invite à continuer ce travail puisque c'est tout ce cheminement qui va lui permettre de vivre votre relation au mieux. Et c'est grâce à ça également. En dos de deck, on vous dit « Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous aimez-vous d'abord. » Il faut travailler aussi sur l'estime de soi. C'est ce qui vous permettra de gagner en confiance et puis de pouvoir vous affirmer dans vos désirs, dans vos besoins, vos envies, de vous réaliser dans votre vie et dans votre relation. Alors, on continue. Et nous allons voir... Quels sont les messages pour la relation actuelle? Comment va-t-elle évoluer? Alors, on nous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Alors, ce sera peut-être une invitation à une sortie. On nous parle d'un week-end. Ça peut être une sortie festive, mais ça peut être aussi un moment totalement festif de votre côté avec une rencontre inattendue, un moment où vous pourriez vous retrouver dans un endroit, dans un lieu festif et puis vous pourriez vous retrouver, vous rencontrer. Ce n'est pas forcément programmé. Et puis on vous invite à sortir de votre routine du quotidien. Et on vous dit adieu la routine, il y a quelque chose qui va prendre son envol. La relation va prendre un envol, va prendre une autre forme. Ça va changer, il y a des choses qui vont évoluer, qui vont bouger. Les masques vont tomber, le fait de se cacher, ça va changer. Les sentiments vont être dévoilés. Oh, bah c'est magnifique. Vous voyez, en dos de deck, on a âme sœur et flamme jumelle. Bon, les choses vont changer, vous allez prendre un envol, tout va évoluer. Il y a vraiment quelque chose qui va changer. C'est comme s'il y avait une rencontre et les choses vont être dévoilées. Les sentiments sincères, les masques vont tomber, les sentiments vont être dévoilés, avoués. Et c'est ce qui va permettre à votre relation de prendre son envol. Alors, on continue. Quel message pour la relation aujourd'hui? Alors, on peut nous parler de renaissance, aussi d'un aspect maternel, de femmes et d'enfants. Il peut y avoir les enfants qui peuvent entrer aussi en lien, en compte dans la relation. Alors, ça peut être le fait d'avoir des enfants chacun de votre côté, d'avoir un enfant en bas âge et qui fait que ça maintient un petit peu la situation avec une énergie tierce. Ça peut être aussi le fait de désirer un enfant ensemble. En tout cas, il va y avoir une flamme qui va être ravivée. C'est vraiment une passion entre vous. Alors, on nous parle d'un moment où vous avez été en séparation. Il y a eu un moment où il y a de la distance de prise entre vous. Et là, il va falloir faire un choix avec le cœur, avec son âme en fait. Hein. Parce que là, il y a vraiment eu cette séparation, cette scission qui fait que il va falloir retrouver l'union, l'unicité en écoutant son cœur. On nous parle de la période d'automne, du signe de la balance, scorpion, sagittaire. Après une période de détachement, de lâcher prise,
venant d'un homme ou d'une énergie masculine, en tout cas, ça va se... Il a peut-être pris la distance par besoin de réflexion, mais là, ça va se terminer. Ce besoin de lâcher prise, c'est sur la période d'automne. Oui, une période de non-communication. Vous étiez peut-être en distance, en crise l'un et l'autre. Il y a eu cette distance entre vous. Mais voilà, la clé, c'est le cœur, l'ouverture du cœur, les choses bougent et avancent. On vous dit que les choses avancent, il y a des choses qui se préparent. Bon, bah super. Par rapport à... C'est la fin d'un temps de pause, la fin d'une séparation. Vous étiez en pause, en break, ça va être la fin. Et là, vous allez retrouver ce bonheur, cette harmonie à deux, en couple. La vie en rose, on vous annonce vraiment la fin de cette période de distance, de pause pour retrouver cet amour. Alors, on avait un homme qui était père de famille, c'est ce qui pouvait faire des blocages. Il y avait des addictions, des dépendances, dépendance affective, dépendance matérielle, dépendance alcool, médicaments, drogue. Et en gros, c'est ce qui faisait qu'il n'était pas en harmonie. C'est ce qui... En fait, toutes ces dépendances et ces responsabilités en tant que père venaient empêcher un petit peu votre réunion, votre réconciliation et lui donner beaucoup de doutes en fait. Il remettait en cause votre réconciliation du fait de ses dépendances et de ses responsabilités en tant que père. Il a remis en cause votre réunion et votre réconciliation à cause de ça. Après, il y a eu des non-dits, des choses qui n'ont pas été avouées, des sentiments qui n'ont pas été déclarés. Beaucoup d'intuition. Il y a eu beaucoup d'intuition de votre part. Vous êtes resté un petit peu seul dans votre coin, ou alors il y a une personne autour de vous qui avait une grande sagesse. Mais on parle aussi de solitude. Il y a un amour qui n'avait pas pu être exprimé. Mais par contre, l'idée était de suivre son intuition, ses ressentis, qui étaient justes. Hein. Mais par rapport à cet amour qui n'a pas pu être exprimé, c'est parce qu'il y avait une rivale ou une autre personne, en fait. Bon, bah super, bah regardez, on nous annonce quand même une union, une réunion, un mariage, un contrat, et puis, bon, une rencontre avec cette personne, peut-être dans un délai de 3 mois, mais il va y avoir cette réunion, en tout cas, la concrétisation de cette union dans un délai de 3 mois. En dos de deck, on a l'élévation, le fait de porter votre relation à un niveau supérieur. Bon, bah c'est magnifique, hein. Alors, on continue. Et nous allons voir comment ça va évoluer. Où en est la relation, comment elle va évoluer. Alors, quelle carte représente la relation? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quels sont les conseils donnés? Comment ça va évoluer à court terme et à moyen terme? Hop. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Valeurs et croyances. On vous invite à avoir la foi. Il faut garder confiance. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions, des pensées. L'idée, c'est de mettre le mental au service du cœur pour créer ses désirs, pour donner naissance à ses besoins, à ses désirs, à ses envies et à l'amour, en fait. L'idée, c'est de ne pas écouter les peurs du mental, mais d'être vraiment à l'écoute de son cœur et de mettre le mental au service du cœur pour concrétiser les choses. Ce qui va aider au contrecarrer, là, il y a cette période où vous êtes peut-être en distance. Il va falloir faire peut-être le deuil du passé pour aller vers le changement
et recréer de nouvelles choses ensemble, le deuil de certaines relations, le deuil de certaines situations. Pour ceux ou celles qui seraient en relation avec une énergie tierce, il y aura peut-être un cap à passer pour aller vers vous ou l'autre. Et puis, il va falloir tourner la page d'une situation pour ouvrir un autre livre, en fait. Ce qui est conseillé, c'est que voilà, derrière les difficultés, les obstacles, il y a l'amour. Et il faut donner la priorité à l'amour. Ne pas avoir peur des difficultés, parce que c'est vraiment l'amour le plus fort, et aller s'orienter vers l'amour. Alors, bon, à court terme, on nous parle de période d'automne, mais de se libérer du passé pour aller vers le changement, de se délester d'un poids, peut-être travailler aussi sur les lignées familiales, travailler sur les ascendants, les descendants, pour pouvoir se libérer d'un poids, se libérer du passé pour aller vers le changement et la relation. Et à moyen terme, voilà, il y a des choses qui se mettent en place. On nous parle d'une renaissance, de transformation, quelque chose qui est en train de se préparer, qui va demander un petit peu de temps pour renaître, mais votre relation est en cours, elle mûrit petit à petit. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant, alors avec les contrats d'âme, justement, les messages pour vous. Alors, je vais procéder au tirage du cœur. Je fais juste un petit peu de place. Je vais changer l'orientation de la caméra. Voilà. Alors, allez, quel message? Comment la relation va-t-elle évoluer? Comment ça va se passer? Alors, allez. Voilà, hop. Alors, on enlève tout ça. Voilà. Alors, je vais faire un petit peu de place. Alors, on commence. Donc, la première carte, c'est dans quelle énergie amoureuse. Je vais faire un petit peu de place pour adapter. Voilà. Alors, l'énergie amoureuse que vous avez, on est sur la guérison des traumas. Très bien, vous êtes en train de guérir vos blessures. C'est très, très bien. Par rapport à votre autre, lui, il est dans le précipice. Alors lui, il passe un cap assez difficile. On l'a vu précédemment hein, avec cette carte. Là, il y a quand même quelque chose de... Voilà, il traverse un cap pas évident. Hein. Des blocages concernant votre relation. Alors, vos blocages, contrat d'âme, blessure d'abandon. On l'a vu tout à l'heure, il y avait cette blessure d'abandon qui ressortait. Je ne sais plus à quel moment. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à travailler sur cette blessure. Comme je vous le disais, j'ai mis en place sur mon site stéphaniebrancard.com la possibilité de guérir ces blessures ou de libérer le poids émotionnel lié à ces blessures. Donc, vous avez la possibilité de faire ce travail en toute autonomie. Regardez sur mon site, il y a cette formation sur les 5 blessures de l'âme et notamment la blessure d'abandon. Aujourd'hui, c'est ce qui bloque pour vous. Alors, pour le blocage de votre compagnon ou de votre compagne, nous avons l'obsession. Alors, il peut y avoir un moment où vous êtes dans ses pensées, il ne cesse de penser à vous, il a vraiment un mental qui est totalement pris par cette obsession. Il se demande ce que vous faites, où vous en êtes. Ceci dit, les pensées sont plus fortes que le reste, mais il ne passe pas à l'action. Il reste dans l'obsession et c'est un petit peu dommage parce qu'il en fait vraiment un blocage. Et
il n'a Dieu que pour vous. Donc ça, c'est très très bien, mais il n'arrive pas du coup à être ancré et il se laisse un petit peu... se laisse un petit peu dépasser par ses émotions et il a besoin de contrôle sur vous. Donc là, c'est un petit peu dommage parce qu'il veut tout maîtriser, tout contrôler. Alors ensuite, par rapport à votre karma. Donc votre karma, on a le self-centrage, c'est-à-dire qu'on vous invite à vous recentrer sur vous, à penser à vous donner cette priorité pour vraiment être bien et devenir même attirant ou attirante en fait, en vous recentrant sur vous, sur vos besoins, vos projets, vos désirs, votre travail, vous allez attirer à vous votre autre. Et parce que peut-être que dans le passé ou dans vos vies antérieures, vous faisiez tout pour les autres en étant trop altruiste. Alors vous vous sacrifiez peut-être même parce que vous aviez peut-être des enfants, la famille, les collègues, la vie, les autres, l'aspect social, amical, familial, et vous vous oubliez. Donc là maintenant, il est temps de penser à vous. Alors le karma de votre partenaire, on a ça. Et là, c'est l'éloignement. Bon, on nous parle de fuite, d'éloignement. Ça, c'est sa possibilité à chaque fois, dès qu'il y a un problème ou dès qu'il ne gère plus rien, tac, il s'éloigne ou elle s'éloigne, elle prend la fuite. Donc là, on est sur ce côté fuyant. On l'a abordé également, hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ou qu'elle a fait depuis pas mal de vies antérieures, qui se reproduit. Et là, il est temps d'affronter, de prendre ses responsabilités et de faire les choses avec courage et oser écouter ses sentiments et les partager et les vivre. Alors, dans tout ça, votre apprentissage à vous, c'est le besoin de reconnexion. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre autre et c'est dans cette situation, dans ce que vous vivez actuellement, où vous allez apprendre à écouter votre cœur, vos énergies, votre intuition, à être vraiment à l'écoute de votre corps et puis de ce que vous ressentez pour votre autre. Et puis l'apprentissage de votre partenaire, donc c'est cette union sacrée. C'est d'aller vers l'union sacrée, d'oser être à l'écoute de cette union sacrée pour aller dans l'amour vrai et oser écouter son cœur et s'unir à son autre. Et l'apprentissage et l'évolution de votre relation, donc ça va nous mener à un flashback de vie antérieure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous revivez maintes et maintes fois ce que vous avez déjà vécu dans vos vies antérieures. Vous avez peut-être même des réminiscences, vous avez peut-être fait déjà un travail dans vos vies antérieures pour être dans la guérison, le pardon et vous permettre d'avancer. En tout cas, là, la manière dont vous allez revivre cette relation, c'est que vous revivez tous les schémas où vous n'avez pas été dans l'amour vrai, que ce soit vous ou votre autre. Et là, il faut travailler sur vos vies antérieures pour libérer ces schémas répétitifs, être dans le pardon de vous-même et de votre autre pour pouvoir vous ouvrir au changement. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne pour recevoir les autres guidances. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez réserver sur mon site. Vous pouvez aussi avoir accès à mes formations, à mes accompagnements en coaching pour les flammes jumelles ou les relations amoureuses. Voilà, tout est noté, tout est dit. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt sur les oracles de Stéphanie B.